Non, mais à mon avis, c'est le paysage quoi, qui pourra prendre simplement. Oui. Là, je veux l'usine derrière qui s'en va. Oui. Projet qui est long. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il faut de la persévérance dans ce genre d'action-là.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit le bout du tunnel, on commence à comprendre que bon, on avait bien fait de commencer. C'était compliqué? Très, très compliqué. Beaucoup d'associés nous ont laissés en cours de route, on a perdu des feux européens, on a remis nos dossiers sur pied, il a fallu monter un passage à niveau, il a fallu faire 2 ponts bélés, il a fallu traiter avec les riverains, enfin, véritablement c'était un parcours du combattant. C'est peut-être pour ça qu'on a mis des militaires à la tête. Vous y avez cru dès le départ? Dès le départ, c'est un projet qui me tenait à cœur personnellement et c'est vrai que j'avais envie de revoir un train fonctionner sur une ancienne habitation et c'est vrai que bon, on est parti, personne n'y croyait, on avait même l'impression que c'était un projet fou, on nous riait pratiquement au nez et de voir qu'aujourd'hui quand même, bon, après toutes les galères qu'on a eues, qu'on arrive enfin au bout, ça nous fait quand même très très plaisir. Ce train relie donc le musée du Rhum et le musée de la banane. Vous pensez que il va y avoir un effet de synergie entre l'un et l'autre? Oui, parce que en fait, nous, ce qu'on essaie de développer, c'est le tourisme de l'arrière-pays martiniquais. C'est pas le tourisme de la plage du soleil, c'est le tourisme de l'agriculture, le tourisme de l'industrie, le tourisme de la culture, du patrimoine. Et c'est vrai que ce train un petit peu fédère tout ça, donc le rhum, la banane, disons le tourisme, et puis l'arrière-pays, et puis un petit peu bon, le côté environnemental. Tout ça, je crois, est le tourisme de demain, c'est-à-dire un tourisme axé aussi sur la production martiniquaise, sur ce que nous produisons, ce que nous faisons, comment nous travaillons. Et tout ça me paraît très important, parce que c'est mettre en valeur l'homme martiniquais justement dans toute sa dimension, disons, humaine et professionnelle. Et ça, c'est quand même très important. Prendre les noms aussi des personnes que j'ai interviewées. Allez, gars, c'est parti, on a tout. Voilà, tac. On va le faire prendre comme ça. Il faut qu'on ait le chalet. Et après, on ça. Oui, non.
Là, et on n'est pas en France. C'est ça qu'on peut pas. Ils vont répéter si vous voulez voir. Oui, je Ils vont. Déplacer le rail. Ils vont déplacer les rails. Attends, voilà, il faudra peut-être, parce que là, ça risque de basculer. Pour la secours. Non. Attendez. Attendez, oui, mais il faut Parce que ça, faudra prendre, ça va pousser là, faut sauter. Allez, à bord, ferme. Allez, levez. Posez là. Là, on va faire tourner. Allez, on va faire le tour. On va faire... Attendez. Le temps, et puis tournez le plus seul ici, parce que c'est ça qui est en haut. Nous, on fait comme ça. Ouais. Vous mettez. Pas trop. Ouais, un peu. Ah, mais attendez, on va le faire revenir dans la non plus. Attends. Oh, décalez-le après. Là, c'est bon, vite. Allez. C'est bon, ça suit. Allez, on y va. Bon, on va essayer de le faire glisser sur la... Allez. Hop. Allez, à bras. Ferme. Vite fait de balle, rapproche, là. Ouais. Ok. Vous ripez vers là-bas. Hop. Et on va... Voilà. C'est la glissée. L'ajustage se fera comme ça. Voilà. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Allez. Peut-être qu'on va le reste barre, plutôt. Peut-être traverse. Ça commence à pluer. On va approcher ce qu'on peut. Avec la baramine, on rapproche. Et où la baramine? Plus on le prend, plus haut. Ça me ma baramine. Plus on le prend, plus haut. Doucement, hein. Et il faudra une deuxième baramine pour pousser. Vas-y. Là. Allez, voir. Tu mets le deuxième? Ah, mais merde. Oh, bombier, cette merde. Voilà. Reconnaît. Hein? On a la micro. Ça y est. Ça se fait presque tout seul. Un peu, les gars. Ouais, faut serrer rien un peu. On dirait que c'est fait exprès. Je vais chez vous, mes royalties. Eh, moi je démoule. Non. Allez, tu mets tout bas. Vous l'éduquez. C'est malheureusement calme. Allez. C'était pas attaché. Ils y sont tous les vis dedans? Stop, là, arrête. C'est l'autre là. Ils y sont pas tous, on va faire ça. Faut essayer bien, là, tu y es pas bien. Attention, Arrête. On fera les autres après. C'est le morceau que vous avez fait dévisser hier, ça. Avant qu'on le tire. Attendez, on ne s'affole pas. Ouais, voilà. Pas mal. Tu l'as. Allez, t'es dedans, là. Bon, faut serrer ou quoi? Merde, j'ai pas la bonne clé, mais je fais semblant. Fais gaffe, on voit. Il y a des gens qui savent. Allez, celui qui casse les outils, qui jette les outils, c'est un camp. Vous êtes sur ce projet? Ben, sur ce projet, je suis depuis un peu plus d'1 an. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, il y avait déjà quand même pas mal de choses de faites. Bon, je dirais une bonne partie. Et alors, vous envoyez le bout. On commence à l'apercevoir.
Et ça sera pas trop tôt quand ça arrivera. Et je reprenne les questions. Non, ça va faire 2 ans bien. Ça ne gêne pas? Non, ça gêne pas. L'aide des militaires, ça permet d'accélérer les choses. Je crois que c'est la question qui ne devait pas être posée. Et là, si on fait le compte de ce qu'on a pu faire sans eux, de ce qu'on a pu faire depuis qu'ils sont là, c'est le jour et la nuit. Ça n'avançait pas. Oh si, ça avançait. Non, non, on ne peut pas dire que ça avançait pas, mais ça allait à une allure moins élevée. Donc on aime compter avec eux. Leur âge, leur entrain, le volontariat, c'est quand même pas la même chose. Et le nombre. Et le nombre aussi. Il faut la compter avec. Moi, si on tient compte du fait que très souvent, on venait travailler samedi matin, mais un grand nombre de personnes qui ont déjà un certain âge et qui ont passé une partie de leur semaine à se mouiller la chemise, et quand on arrive le samedi, l'élan est un peu... c'est un peu mou. On va faire les militaires. Ouais. Alors c'est vous voyez non pas le bout du tunnel, mais le bout des rails. Presque. Pour le bout des rails, si Bouge pas, bouge pas. Je reprends la question. Oui, voilà. Vous voyez sinon le bout du tunnel, du moins le bout des rails. Ben, en effet, c'est une affaire de longue haleine. 10 ans, on arrive pour les 10 ans de l'association, au mois de décembre, le 16. Et j'ai souhaité que nous commémorions ces 10 ans de la plus belle façon, c'est-à-dire en faisant aboutir, on ne sera pas tout à fait au bout, mais pas loin, le projet initial qui consistait à relier les deux musées, celui du Rhum et celui de la Banane. Alors pour ce faire, étant donné que les bras ne suffisaient pas, avec les moyens du bord, j'ai sollicité le concours du 33e RIMA. Et là, j'ai eu des oreilles attentives qui ont bien voulu répondre favorablement à ma sollicitation. C'est infaisable autrement. C'est infaisable parce que c'est trop lourd. Puis les derniers hectomètres sont vraiment très lourds. Il y a des aiguillages très lourds à mettre en place et tout. Donc, sans les bras des jeunes, là, des gaillards, sans ces bras-là, on n'aurait pas pu. Rien n'était possible, on arriverait, mais avec dans combien de temps? Dans combien de temps? Or là, finalement, comme on dit, tout ce qui traîne se salit, donc il fallait mettre un coup de collier pour faire de sorte que ça avance. Et je suis content, je remercie beaucoup. Alors s'ils m'entendent, les représentants du 33e RIMA, notamment les 2 capitaines qui sont venus sur le terrain et qui ont constaté l'étendue du travail qu'il y avait à faire et qui ont bien voulu m'envoyer à 2 reprises un détachement de 10 hommes. Là, vous avez rencontré beaucoup de difficultés techniques? Ah ben, les difficultés techniques, les premières, c'était déjà niveler le terrain. Parce qu'il a fallu faire venir, là, on est à plus de 298 tonnes de caillasse et de pierre pour niveler le terrain. Niveler, et heureusement, là encore, un remerciement. Donc, les 2 capitaines, je disais tout à l'heure, je vais les nommer, capitaine Bergeron et capitaine Normand. Et aussi sans la logistique de Saint-James, qui pendant plus d'une semaine, j'ai 2 engins avec un employé qui est là, qui nous aide vraiment à Saint-James, sans cette logistique. Et quand on a besoin, le moindre problème que nous rencontrons, nous allons à l'atelier, tout le monde répond favorablement à notre demande et apporte à leur manière leur concours pour faire aboutir ce beau projet. Mais pour faire un train, il faut quand même être spécialiste des trains et des rails, non? Qui est l'historien technicien là-dedans? Bon, alors en fait, je suis moi retraité du réseau ferré de la RATP. Donc, modestement, j'apporte ma compétence, bien que je n'étais pas au service de la voie, à proprement parler, mais quand on a fait 33 ou 35 ans dans une entreprise, tout le temps réseau ferré, il y a des choses que l'on acquiert. Et comme on dit un peu que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, maintenant que je suis à la retraite et que je ne m'occupe plus de conduire les trains, eh bien, je me charge d'essayer de faire avancer le petit train de Sainte-Marie. Et alors, avec ça, revenir dans la société. Non, mais c'est question simple sur le travail. C'est sur le boulot. C'est dur comme travail? Non, ça se passe bien. Il suffit de mettre de la volonté, ça va. Pas de soucis. C'est la première fois que vous faites ce type de boulot? Oui, c'est la première fois, mais en espérant le faire plusieurs fois encore à l'avenir. Ça vous a plu? Ah, je souhaite revenir. C'est bien? J'adore ça. C'est vrai? J'adore. Ça change de notre mécanique habituelle. Ça fait travailler le corps. Allez, on a encore du pain sur la planche.
J'espère que ça va pas passer, c'est conneries. Ce sont rapides. La première fois que vous participez comme ça à une construction de voie. Oui, oui. Et alors c'est. J'aurais jamais fait ça sinon. Et ça vous plaît? Oui, oui, c'est intéressant. C'est très intéressant de savoir comment ça se passe, comment les lignes de chemin de fer sont construites, etc. Est-ce que c'est dur, c'est difficile? Oui, physiquement, oui, c'est difficile. C'est un entraînement différent finalement. Ah ouais, ça change de ce qu'on fait d'habitude. Hein. Oui, oui. Non. Allez, le 7, c'est parti. Là, vous êtes là depuis combien de temps? On est là, on est arrivé lundi soir, mais on était déjà là la semaine dernière. Pendant 5-6 jours, on était déjà venu pour commencer la première partie en fait. Vous saviez à quoi vous attendre? Non, pas du tout. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on découvre sur le tas. Quoi. On ne peut pas être préparé à ça. Et comment vous faites? Parce qu'il y a quand même une technique qui est très précise là, pour construire un chemin de fer. Ah, oui, tout à fait, mais on s'en remet aux anciens qui connaissent le métier beaucoup mieux que nous et qui nous ont expliqué. Et, on fait en fonction de nos possibilités. Et c'est un côté sympa là d'être là, de ne pas être finalement dans la caserne, de ne pas faire les exercices habituels. Ah oui, tout à fait, oui, c'est intéressant de changer d'air, d'être déjà au contact de la population civile et de faire quelque chose qu'on sûrement ne refera plus jamais de notre vie. Voilà, dans un contexte. Vous savez, vous faites le seul train qui existe aujourd'hui à Martinique. C'est vrai. On peut en tirer une fierté, je pense, mais on va voir. On peut tous d'arriver au bout de ces données. Ouais, plus sur ce qui colle. Voilà. Ils n'ont pas réussi. C'est bon, on a merdé. Ouais, là, on a une jonction à faire. On arrive à 3. Quel code c'est bon? Ouais, bon, là, on met l'autre. Attendez, il est plus bas là. On met le Ouais. Alors, hop. Alors, on va arriver. Eh, mais il reste une cale là, non? Non, allez, Ouais. Voilà, et on pousse. Voilà, encore. Stop. Maintenant, on va pousser le tout.
de la force bestiale. Ouais. Exactement. On a tellement vite fait de... On pourrait le prendre. Seulement, c'est parti-là. Ne foutez pas dans le vide, hein, Laurie. Pas de côté avec une baramine à l'avant. Attends. Allez, ça monte. J'ai de la force, mais non, mais... Bon, là, ils ont fini de bosser à faire. Mieux que vous, putain, quoi. Allez, là, prends ça. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas attendre? Le président c'est Maurice Christophe, et puis l'autre je parle. Et après, tu vois, quand on va mettre le ballast, tout ça. Il a dit Tu dis que la batte, tu avais bougé à la baramine. Est-ce que j'ai... Oui, à la baramine. Elle est en bonne position. Fais deux coups.
Très bien. Un train qui croise une route et des voitures qui attendent le passage à niveau, cette image disparue de notre Martinique va bientôt redevenir d'actualité, grâce à la volonté de quelques passionnés. Ils travaillent d'arrache-pied depuis 1997 pour reconstruire une ancienne voie ferrée qui transportait la canne avant la Seconde Guerre mondiale. On arrive pour les 10 ans de l'association, au mois de décembre, là, le 16, et j'ai souhaité que nous commémorions ces 10 ans de la plus belle façon, c'est-à-dire en faisant aboutir, on ne sera pas tout à fait au bout, mais pas loin, le projet initial qui consistait à relier les deux musées, celui du Rhône et celui de la Banane. Depuis quelques semaines, grâce à l'aide des militaires, le chantier est passé à la vitesse supérieure. Si on fait le compte de ce qu'on a pu faire sans eux et ce qu'on a pu faire depuis qu'ils sont là, c'est le jour et la nuit. Ça avançait pas? Oh si, ça avançait. Non, on ne peut pas dire que ça avançait pas, mais ça allait à une allure moins élevée. Ça change de notre mécanique habituelle. Une très belle balade en chemin de fer d'une demi-heure au cœur de la nature, et derrière tout cela, un projet économique. Ce qu'on essaie de développer, c'est le tourisme de l'arrière-pays martiniquais. C'est pas le tourisme de la plage du soleil, c'est le tourisme de l'agriculture, le tourisme de l'industrie, le tourisme de la culture, du patrimoine. Et c'est vrai que ce train un petit peu fédère tout ça, donc le rhum, la banane, disons le tourisme, et puis l'arrière-pays, et puis un petit peu bon, le côté environnemental. Alors, en voiture, et bon voyage.